eat the popcorn and then flatten the box and then fire it really hard off the back of someone else's head. That was cinema for me. Acting in that way is a wonderful way to understand oneself. It's the perfect job for a curious and extremely self-involved person. I wanted to be a movie star. Are you kidding? J'ai trouvé ça. La mamelle gelée. C'est le nom qu'on donnait à Amos à cause de la cathédrale. Je suis né à... Comment ça s'appelle, non? New Lescott, à l'autre bord du lac Témiscamingue. J'ai habité là, ça a l'air 3 mois. Puis mon père a été transféré à Amos. Mon père était commis voyageur. Fait que oui, pour moi, toute mon enfance jusqu'à l'âge de 11 ans, ça a été à Amos. Après ça, ça a été le Nord-Ontario. J'étais le genre de petit gars, puis j'étais encore de même un peu aussi, qui a de la misère à aller se coucher. Ça, c'est sûr. J'étais difficile à endormir. De peur de manquer quelque chose. Dormir, c'est un petit peu comme mourir, une petite mort pour moi. C'est comme... Bon, il y a une journée de fini, là. Il faut qu'elle finisse. Finir les choses, je sais pas. Puis aussi, je pense que c'est surtout... Bon, y a-t-il d'autres choses encore à faire aujourd'hui? Ce que j'aimais bien quand j'étais petit, c'était les fins de semaine, le vendredi puis le samedi, là, je pouvais... j'étais pas obligé d'aller me coucher de bonne heure. Puis ma mère était quelqu'un qui regardait des films tard le soir. Elle aussi, elle pouvait se coucher tard. Et depuis que je suis tout petit, depuis que je me souviens que je regarde des films avec ma mère jusqu'à 3 h du matin, là, jusqu'à temps que le poste de TV ferme. Ça, c'était mon église. C'était ma paroisse. Là où j'ai servi à la messe. Peut-être un des premiers rôles que j'ai... Un des premiers costumes que j'ai porté. Le premier costume, je pense qu'enfin, c'était pas un costume, c'était un imperméable que ma grand-tante, qui habitait justement à côté de la cathédrale, là, juste en haut de la côte ici, là, une petite côte. Ma grand-tante m'avait donné une espèce d'imperméable à style la Colombo. Je pense que j'étais en première année. Puis je m'étais mis, si on veut, à faire la loi à l'école. Mais je faisais ça juste quand j'avais mon imperméable. Ouais, c'est sûr que les costumes, les accessoires m'inspirent ou stimulent mon imagination, mon imaginaire. Mais comme la plupart des enfants aussi. Hein. Mais je sais qu'à l'École nationale, les premières années, on ne nous donne ni costume ni accessoires. Puis ça fallait mimer. C'était un téléphone à la table, fallait le mimer. Et j'ai toujours détesté le mime depuis cette époque-là. Le fait que je me suis retrouvé finalement à l'École nationale commence pendant la journée où ma mère m'a réveillé. Il me semble que c'est un mercredi. Je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit. Mais mercredi matin. Puis elle m'a dit, on s'en va. Et on s'en va, ça voulait dire qu'on se sauvait de papa. Il y avait une journée, mon père était commis voyageur, il y avait une journée où il couchait à l'extérieur de la maison. C'est pour ça que je me souviens, c'était le mercredi. C'était le mercredi. Et cette journée-là, on l'a pris à choisir, à pacter la moitié de la maison, à choisir les meubles. On prend la laveuse sécheuse ou on prend le poêle et le frigidaire pour y en laisser la moitié. Et ça part d'un geste finalement qui est très violent.
moment donné, il fallait que je mette mon bicycle dans le camion. Puis là, ben, j'en ai profité pour aller faire un dernier tour de bicycle dans mon quartier. Puis je me suis ramassé en arrière de l'école. Puis tout à coup, une fois que j'ai été tout seul, j'ai vu mon père qui, après 16 ans de mariage, après 14 ans en tout cas que moi je le connaissais, une relation avec lui, rentrait dans la maison, puis on n'était plus là. Je l'ai vu, je me suis mis dans sa peau. Et c'est curieux parce que c'est souvent ce qu'un acteur fait. Même souvent, c'est ce qu'on fait en général, se mettre dans la peau des autres, pour les comprendre, pour sentir ce qu'ils sentent, pour vivre ce qu'ils vivent. Et ça a été violent. Même si on se voit pas souvent, la famille, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de... Comment dire? J'ai juste un frère, j'ai juste une sœur. J'ai juste une mère. On a quand même beaucoup vécu ensemble. Je veux dire, dans le sens où on a vécu des choses assez intenses. Si ma mère n'avait pas réveillé avec cette phrase-là ce matin-là, je serais jamais devenu acteur, je suis sûr. C'était inaccessible de devenir acteur, ça m'est même jamais passé par l'esprit. Même une fois rendu ici à Laval, je me souviens qu'au secondaire 3, il montait une pièce de théâtre à un moment donné, puis il voulait que je joue dedans, puis je comprenais pas pourquoi. Là. Puis je l'avais pas fait d'ailleurs. Mais ce qui fait que je suis un acteur aujourd'hui, que ça a pris cette direction-là, parce que j'ai étudié en sciences pures, puis à un moment donné, je suis allé voir Molière d'Ariane Mouchkine. Et puis là, carrément, c'est un comédien. C'est l'histoire pas juste d'un auteur, mais aussi d'un comédien. Le lendemain, j'ai lâché mon cours de physique, puis je me suis ramassé dans le cours de français-théâtre. Et il y avait un oral à faire. Puis on n'avait rien préparé, moi puis mon ami. On était par groupe de 2, moi puis un chum. Puis on s'est retrouvés dans la cave chez nous, puis là, j'ai fait, regarde, lui, il avait commencé à préparer une biographie, si on veut, de Molière. J'ai fait, regarde, tu pourrais faire ça, toi. Tu vas commencer, tu vas lire la biographie de Molière, puis tu vas dire... Après ça, tu vas dire, oui, bon, ça nous dit ce que Molière a écrit. Mais Molière, c'était aussi, et surtout, un acteur. Puis là, moi, je vais rentrer dans la classe, puis je me souvenais presque par cœur du Balayeur de nuit, qui est un sketch de Commedia dell'arte que Molière fait dans le film. Et j'ai fait ça dans la face. Et il était comme... J'ai pris un chapeau de ma mère, des mocassins, j'ai cherché un balai, je me suis fait un masque en papier, parce qu'il y avait... Puis j'ai fait ça, puis il a capoté. Puis c'est ça qu'on a fait dans la classe, puis le professeur, c'était un Français. Puis le Français, il a capoté. Puis là, la classe a capoté. Puis je pense, la semaine d'après, ils sont arrivés, puis ils ont dit, regarde, on voudrait faire le malade imaginaire de Molière. Puis c'est toi qui ferais le malade. Puis là, j'ai dit, vous êtes malade. J'avais rencontré Michel Labonté, qui jouait Toinette.
Elle, ses sœurs étaient un peu dans le milieu théâtral. Elle avait décidé depuis longtemps qu'elle s'en allait à l'École nationale. Elle, c'était pas n'importe quelle école, c'était l'École nationale. Elle voulait pas aller au conservatoire, elle voulait à l'école. Je me souviens. Puis, genre, une couple de mois plus tard, elle m'appelle et elle dit « Veux-tu faire ma réplique pour mes auditions École nationale? » Là, j'ai fait oui. Et on a travaillé avec Muriel Dutil. Elle avait choisi une scène du Malade imaginaire puis une scène Temps d'une paix, je crois. C'est Temps d'une vie. Excuse, Temps d'une paix, c'est autre chose. Et 2 jours avant les auditions, journée de ma fête, elle arrive à mon party, puis elle me donne une enveloppe avec un chou dessus. Puis dans l'enveloppe, il y a le questionnaire que tu dois remplir quand tu es inscrit aux éditions de l'École nationale. Parce qu'un de ses amis t'a inscrit, puis il a décidé de plus y aller. Fait qu'elle a dit, si tu veux, tu peux te faire passer pour lui. Puis moi, j'étais rendu au cégep, j'avais plus pris requis pour continuer en sciences pures, donc j'étais en psycho. Je savais pas quoi faire. Je fumais du hache, puis je jouais aux échecs, ça devait tout ce que je faisais. J'avais absolument rien à perdre. Je savais même pas si je voulais. J'étais juste, l'école, ça a l'air quelque chose. Puis, c'est ça. Je suis arrivé à l'école, c'est-à-dire aux auditions, puis je m'appelais Stéphane Labelle. Puis on a joué nos scènes. Puis c'était devant Michel Rossignol, la directrice de l'école. Puis là, après les scènes, Michel, elle me regardait, puis elle regardait à la table. Michel Rossignol. Puis elle me dit, c'est pas toi, ça. Puis je fais quoi, ça? Elle dit ça, je me penche, je regarde à la table. Évidemment, c'est une photo de Stéphane Labelle que je connaissais. Il avait les cheveux frisés noirs, puis en plus, c'était une photo de graduation avec un petit pompon. Je trouvais ça très drôle, puis là, je riais. J'étais comme, de toute façon, j'étais là pour Michel, la bonté. Et j'étais comme, bon, non, c'est pas moi, excusez-moi, t'as pas le droit de faire ça. Puis elle continue à me poser des questions. Pourquoi tu t'es pas inscrit? Je dis, ça coûte trop cher. C'est une école privée. Aimerais-tu ça? Finalement, elle m'a remis une formule d'inscription. Puis elle m'a dit, remplis ça, mets ta photo là-dessus. Puis si jamais t'es accepté au stage, tu passes à personne. Nécessairement timide, mais j'aime pas monter sur un stage, moi. Quand je jouais du violoncelle, ma mère, à tous les Noëls, quand la visite arrivait, il fallait que je leur joue une pièce. Puis il fallait qu'elle argumente avec moi. Ça pouvait être long avant que je me décide à jouer un morceau. Est accordé pour être ça. Disons que je compare le corps de l'acteur à un instrument, mais ça vient pas de moi, ça. Il me semble que j'ai déjà entendu ça à l'École nationale. Qu'on est l'instrument. Pour moi, c'est simple. C'est l'instrument qui joue. Dans ce sens-là, le corps est un instrument, oui, je pense plus t'as vécu, plus tu peux comprendre. Je suis un introverti. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en psychanalyse. J'ai fait, pas loin de 7 ans de psychanalyse, là. On and off, là. D'après ce que je sais, d'après ce que j'ai appris en psychanalyse, il y a 2 types de personnes. Il y a les introvertis et il y a les extravertis. Disons qu'il y a plusieurs sortes d'introvertis. Mais à la base, les introvertis sont des gens, tout simplement, qui abordent le monde
par introspection. C'est souvent des personnes qui sont plus lentes, qui aiment prendre le temps de réfléchir avant de parler, ou qui ont besoin, ou plutôt qui ont de la difficulté à parler pour parler. Et donc, ça fait que c'est des gens qui se sentent pas très bien quand ils sont mis sur un stage, quoi. En tout cas, pour moi, c'est clair que quand je joue un personnage, je ne monte pas sur le stage. C'est le personnage qui monte sur le stage. C'est le personnage qui est devant la caméra. C'est pas moi. Jusqu'à date, là, je pense pas avoir joué aucun personnage que je ne comprenais pas. Je pense que c'est Hugo qui a dit comprendre pour pardonner. C'est un peu ça. T'arrives à pardonner quand tu comprends tes personnages, même si c'est des pires crapules. Il y a souvent une raison, il y a souvent une motivation qui fait que tu peux arriver à l'endosser, finalement, à le comprendre. Je suis pas le genre d'acteur non plus qui va aller chercher dans sa vie. Ma vie me suit déjà. Et c'est tellement important pour moi, la vie. C'est tellement tout ce que j'ai. Puis, j'en ai rien qu'une. Je suis pas convaincu de ça. Mais jusqu'à présent, ma conscience me dit que c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que t'as. T'en as rien qu'une, vie. Bon, j'ai un ami qui son hobby, c'est de se chercher un bateau. Puis à force de parler de bateau avec lui, à un moment donné, j'ai fait bon, mais je vais m'en acheter. Je vais essayer ça. Avant de m'en acheter un, j'ai décidé d'apprendre comment ça se faisait un bateau, un peu quelle sorte de bateau il y avait. Fait que j'ai fait toute la côte est américaine avec ma blonde, aller voir les fabricants de bateaux pour voir c'était quoi un bateau à voile. Et là, j'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de bateaux à voile. J'ai appris qu'un bateau à voile, finalement, c'est... ça veut dire qu'il n'y a pas de parfait bateau à voile. Un bateau, c'est des compromis. Tu peux avoir un bateau très solide, donc très marin, mais il va être plus lent. Un bateau plus léger, donc moins solide, il va être beaucoup plus rapide. La première fois que j'étais, si on veut, responsable à bord, que c'est moi qui contrôlais le bateau, moi et le vent, là. La première fois que j'ai fermé le moteur, ça a pris à peu près 15 minutes. Puis là, j'ai senti à quelque part que je touchais à toutes les côtes de la planète. C'est le feeling que j'ai eu. C'était juste une question de temps, finalement. Dans ce que je veux faire, c'est-à-dire un tour du monde à voile, il y a tout l'apprentissage qui vient avec ça qui m'intéresse. C'est plein de petits détails, mais qu'il faut absolument savoir. Parce que si tu fais pas telle ou telle chose à tel moment, ça peut être la catastrophe. Il y a tout l'apprentissage à partir de la mécanique à l'électricité, à la navigation, à la météo.
qui est à quelque part... Il y a des aspects là-dedans qui sont jamais finis. Je veux dire, la navigation, ça peut prendre toute une vie, là. Puis c'est la découverte. C'est le voyage là-dedans, à travers tout ça aussi. C'est accumuler des histoires à raconter, je pense. Du vivant. À transmettre ou à... Je verrai, j'ai envie de... J'ai tout le temps été intéressé un peu par le documentaire, fait que... C'est sûr qu'il va y avoir un ordinateur puis une caméra sur le bateau. Ça revient aussi à ma curiosité aussi. Le voyage. Je pense que c'est pour moi la façon la plus vivante de voyager que j'ai expérimenté jusqu'à date. À cause de cette conversation-là qu'il y a avec la planète, le vent, l'eau. J'ai vécu des moments de grâce. C'est le seul moment, c'est la seule façon, c'est-à-dire que je peux exprimer ça. À voile, c'est pas juste toi qui décide. Il y a le vent. Faut que tu sois à l'écoute. Parce que autant ça peut te faire avancer, autant ça peut te tuer. Si t'es pas à l'écoute, si t'as pas bien appris. Puis bien apprendre, c'est être à l'écoute, sans sauter des étapes. Puis jouer, c'est un peu ça aussi. C'est être à l'écoute. On appelle les moments de grâce dans le jeu des moments où t'es dans la seconde. Ça devient aussi vrai que la vie. Peut-être même plus des fois.